Ne vous êtes-vous jamais demandé combien d'orientations sexuelles il existait? La plupart d'entre nous connaissons déjà l'existence de l'hétérosexualité, de l'homosexualité et de la bisexualité. Cependant, beaucoup d'orientations sexuelles sont encore méconnues. Mon rôle aujourd'hui est de présenter en surface celles qu'ils sont pour démontrer que chacun trouvera sa place et pour conscientiser les esprits à la diversité. Tout d'abord, se rapprochant de la bisexualité, on retrouve l'hétéroflexibilité, l'homoflexibilité, la bicuriosité et la pansexualité. Dans tous les cas, une personne s'identifiant à une de ces orientations a la possibilité d'être attirée par plus de genres différents. Une personne hétéroflexible ou homoflexible s'identifie comme étant hétérosexuelle ou homosexuelle, mais elle est ouverte à une relation avec le sexe opposé à celui qu'elle est habituée de fréquenter. La bicuriosité est globalement semblable, mais les relations sexuelles qu'une personne bicurieuse peut mener non conformément à sa dite orientation sexuelle sont principalement liées à une raison de curiosité. En ce qui concerne la pansexualité, c'est un concept dont l'étendue est plus large que celui de la bisexualité. En effet, cette orientation sexuelle identifie les personnes qui peuvent être attirées par tout le monde, peu importe leur sexe ou leur genre, car elle ne leur accorde pas d'importance. C'est d'ailleurs ce qui différencie la pansexualité de la bisexualité. De plus, deux autres orientations sexuelles décrivent des personnes qui n'accordent pas d'importance au sexe ou au genre de leur partenaire, l'androsexualité et la gynosexualité. Dans l'ordre, une définit les personnes attirées par la masculinité et l'autre par la féminité, et ce, indépendamment à leur identité sexuelle. Une personne peut aussi se dire androgénosexuelle si elle est sexuellement attirée par des personnes ayant une apparence androgyne, c'est-à-dire une personne dont l'apparence ne permet pas de distinguer clairement à quel sexe elle appartient. Ensuite, il existe entre autres trois orientations sexuelles qui peuvent décrire une personne qui ne ressent que peu ou pas d'attirance sexuelle: la sexualité, la démisexualité et la grisexualité. La sexualité est dite d'une personne dont le désir et l'attirance sexuelle est absent, alors qu'une personne demisexuelle ne ressent d'attirance sexuelle que pour son partenaire de longue date, ou encore pour quelqu'un qu'elle connaît très bien. Quant à la grisexualité, c'est lorsqu'une personne, qui peut s'identifier à n'importe quelle orientation sexuelle, ne ressent d'attirance pour personne, sauf dans de rares occasions, chose qui peut être causée par un manque de libido. Sinon, se retrouvant plus dans chacune de leurs catégories, il existe bien sûr d'autres orientations sexuelles. Par exemple, une personne peut se dire scolusexuelle si elle est sexuellement attirée par d'autres personnes qui ne se sentent pas correspondre à leur genre de naissance, soit des personnes dites transidentitaires comme une personne transgenre. Une autre personne peut aussi se dire autosexuelle, c'est-à-dire qu'elle est sexuellement attirée par elle-même. Il existe aussi la polysexualité, qui veut dire qu'une personne pourrait avoir plus d'une relation intime de même intensité en même temps, mais que cette personne ne développerait à se dire que pour certaines sexualités en particulier. La sapiosexualité, quant à elle, sert à identifier des personnes qui sont d'abord et avant tout attirées sexuellement par l'intellect d'une autre personne. Une grande majorité de ces sexualités peut être regroupée dans une orientation sexuelle beaucoup plus large que les autres: l'allosexualité, qui correspond à toute personne qui ne se reconnaît pas dans l'hétérosexualité. En d'autres mots, toutes les personnes faisant partie de la communauté LGBTQ+, sont considérées comme allosexuelles. Queer est le mot utilisé dans cette communauté pour décrire une personne qui n'est pas hétérosexuelle. Cependant, certaines orientations sexuelles présentées dans cette vidéo ne précisent pas le genre vers lequel une personne est attirée, comme la sapiosexualité qui amène plutôt une précision sur l'attirance de cette personne. Il faudra alors jumeler ces orientations sexuelles à une autre qui vient préciser le genre pour lequel la personne démontre de l'intérêt, comme l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Dans ce cas-ci, nous parlerons davantage de sous-catégories d'orientation sexuelle ou encore d'attirance sexuelle parce qu'elles amènent une précision sur les préférences d'une personne, et non une précision sur le genre. C'est pour cette raison que ces sous-catégories ne décrivent pas une personne allosexuelle. Il est important de ne pas faire l'erreur d'associer des caractéristiques physiques ou psychologiques ou encore des intérêts personnels à une orientation sexuelle. Un garçon hétérosexuel peut adorer écouter des chansons d'amour classiques, et une fille peut sans problème se raser la tête sans nécessairement être attirée par les femmes. Il est important de comprendre que cette vidéo est purement informative. Elle a été créée pour permettre à chaque individu d'identifier sa propre orientation et non dans le but de catégoriser les autres. Il est donc important d'être ouvert à chaque individu qui traverse une période de découverte ou encore une période d'évolution en ce qui concerne leur orientation sexuelle.